Bienvenue à toutes et à tous sur votre chaîne d'infos en continu sur Grand Littoral TV. L'actualité en 7 minutes, c'est tout de suite et l'actualité économique et sociale. Tout d'abord, on va reparler de la situation de la dentelle à Calais avec les salariés de Sey qui viennent de toucher une partie de leur salaire du mois de septembre, salaire en retard, quelques semaines après la décision du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer. Retard dû à une incompréhension entre l'administrateur judiciaire, la directe et l'association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salaires, un régime de solidarité interentreprise qui garantit le versement des salaires. Les salariés attendent toujours le versement du reste des salaires. Mais pour Renato Fragoli, ce n'est pas tout. Le secrétaire du CE de Sey et représentant du personnel au tribunal de commerce compte attenter une action en justice contre les anciens dirigeants chinois de l'entreprise, le groupe Yangseng, qui l'accuse de ne pas avoir assez préparé le redressement judiciaire. Par ailleurs, Renato Fragoli, actuellement en attente d'une décision de l'inspection du travail pour savoir s'il sera licencié, estime que le projet de reprise de Noyon et de Sey est trop léger et l'investissement, 800 000 euros, trop faible pour tenir sur le long terme. Explication recueillie par Corentin Escaillé. En ce qui concerne le groupe Yongsheng, qui n'ont pas tenu leurs engagements, et je le répète ici, ils ont eu des aides de la région pour tenir des engagements qu'ils n'ont pas tenus au cours des 36 derniers mois. Nous, on considère qu'on ne peut pas les laisser partir comme ça et on a bien l'intention d'intenter une action en justice. On leur reproche l'abandon de l'entreprise du jour au lendemain sans avoir pu préparer leur redressement judiciaire comme ça se prépare normalement, et de l'avoir fait subitement, en laissant quasiment aucune chance à l'entreprise de pouvoir rebondir. Et donc on a été forcément soumis à un projet global de réunification où on était malheureusement représenté par personne puisque la direction chinoise avait abandonné l'entreprise à son triste sort. Les vendanges sont terminées et du côté de Saint-Omer, eh bien, le vin local en est à sa 3e année de production. Et la productivité grimpe au fil des années. Au total, 70 pieds de vignes sont plantés dans l'Audomarois, 40 à la Motte Castrale et 30 dans les serres municipales. Et même si on est loin de la productivité et de la qualité des vins du Sud, ce petit vin local dont bénéficient eh bien, les habitants n'en est pas donc à sa première année de production. Il faut ajouter du sucre lors de la production pour compenser les températures plus basses et le manque d'ensoleillement. Explication. La première année, on a laissé pousser les pieds de vigne. Hein, à partir de la deuxième ou troisième année, on a eu quelques kilos. Et cette année, vraiment, la production de ces vignes, ça a permis à peu près d'avoir entre 50 et 60 bouteilles de vin, ce qui est déjà pas mal hein, par rapport au nombre de pieds de vigne qu'on a, quoi. Nous, on a tout appris sur le tas. Heureusement que M. Kaluga est avec nous, hein, d'une part pour nous procurer d'abord les ceps de vigne, hein, d'autre part, mais aussi poursuivre toute cette, je veux dire, toute la fabrication du vin. Nous étions complètement novices. Il faut savoir qu'on n'est pas non plus dans une région viticole, hein, loin de là, et tout est à apprendre, quoi. Mais bon, c'est une expérience qui est quand même, je dirais, non seulement bénéfique, mais aussi très agréable à faire, quoi. Journée de mobilisation nationale pour les pompiers qui ont manifesté aujourd'hui à Paris. Pas moins de 700 pompiers du Nord se sont joints au cortège pour faire part d'une certaine lassitude qui s'est installée petit à petit dans leur profession. Lassitude due au manque de moyens mais aussi aux agressions dont les pompiers sont victimes en intervention, sans compter les risques liés notamment aux fumées inhalées lors des incendies. Les soldats du feu estiment qu'ils ne sont pas entendus par le gouvernement. Certains sont en grève depuis plusieurs mois. Et ce matin, à la caserne de l'Équin, nous les avons rencontrés juste avant leur départ pour la manifestation parisienne. Écoutez Frédéric Demartelard, l'un des représentants du personnel. Ça regroupe de nombreuses revendications. Il y a notamment la dangerosité du métier, c'est-à-dire reconnaître tous les dangers de notre métier, que ce soit les agressions, que ce soit le sous-effectif, que ce soit le temps de travail, également les risques liés aux fumées. Tout ça, c'est un peu éludé par les politiciens du coin et même au niveau national. Et donc on y va pour ça. C'est pour également la retraite. Il y a tout un tas de décrets aujourd'hui qui sont complètement farfelus nous concernant,
particulier sur la catégorie active, sur la possibilité de partir 5 ans avant les autres en surcotisant. Il y a également le sous-effectif qui est général sur l'ensemble du territoire français. Et voilà, c'est en gros le package, mais ça fait des années qu'on demande tout ça. Avec l'hiver qui approche, les maraudes du Secours populaire se multiplient plusieurs fois par semaine. Animateurs sociaux et bénévoles de l'association arpentent la région pour distribuer sandwichs, viennoiseries et cafés aux sans domicile fixe. Cette nourriture est issue des boulangeries ou grandes surfaces qui confient leurs invendus. Officiellement, la période hivernale débutera le 1er novembre pour les associations. Au Secours populaire, jusqu'à 5 maraudes seront assurées toutes les semaines. Alors, le Secours populaire du Nord est à la recherche de bénévoles, comme a pu le confier Anaïs Bruno, médiatrice sociale, au micro de Vincent Vieillard. On a toujours besoin de bénévoles. Après là j'ai une bonne équipe qui tourne, j'ai pas mal de bénévoles, mais on est toujours à la recherche de bénévoles. Surtout là ça va être l'hiver, donc du coup on va sortir tous les jours, donc tous les jours ça mobilise pas mal de bénévoles. Les maraudes c'est tous les matins, donc les bénévoles arrivent à 9h et pour midi et demi on a fini. Du coup les bénévoles vont arriver au matin au Secours populaire, donc ils vont préparer un petit colis, donc un colis alimentaire. Dedans, on va mettre du thon, du fromage, soit un fruit, soit une compote, un produit d'hygiène. Enfin voilà, donc on constitue tous ces petits colis. Et après, du coup, c'est une préparation. Il y a la boisson chaude aussi à préparer, la soupe. Là, Evelyne, notre bénévole, elle nous a fait des salades de pâtes, donc toutes fraîches avec les produits de la collecte du coup de la semaine dernière. Elle nous a fait une salade de pâtes et hop, après, on distribue tout ça. Et c'est la fin de cette édition. Restez avec nous tout de suite. Les prévisions météo, le flash régional, l'information dans toute la région des Hauts-de-France dans le prochain quart d'heure. Et puis entre-temps, les reportages préparés par l'ensemble de la rédaction. Excellent moment à vous tous.